les copains, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, je devais vous raconter l'histoire de la chouette hier et j'ai pas eu le temps. Bah oui, j'étais un petit peu pris et du coup, je vais vous la raconter ce soir. En fait, ça s'est passé il y a quelques jours. Comme tous les matins, je suis allé voir mes amis dans la forêt pour prendre le petit déjeuner avec eux et discuter, et ainsi de suite. Et ce matin-là, ils étaient pas comme d'habitude. Ils avaient l'air épuisés. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive, les amis? Vous avez l'air super fatigués. Et là, ils me disent, les copains, ils me disent tous, oh, si tu savais, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. On a eu trop peur. Il y a un fantôme qui s'est installé pas loin d'ici. Un fantôme? Mais qu'est-ce que tu racontes? Les fantômes, ça n'existe pas. Et s'ils apparaissent, c'est que Halloween. Qu'est-ce que tu m'inventes? Mais je te promets. Demande à tout le monde. C'est vrai, les copains? Oui, qu'ils me disent tous. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pourquoi vous dites que c'est un fantôme? Mais parce qu'il avait fait les bruits d'un fantôme comme ça. Ouh, il avait des grands yeux jaunes qui faisaient trop peur. Il volait au-dessus de nos têtes. Comment tu veux qu'on dorme avec un truc comme ça au-dessus de nous? Mais n'importe quoi. Je suis sûr qu'il y a une raison et une explication. Vous devriez aller voir ça de plus près. Oh, même pas un rêve. Je ne sors pas de chez moi. Bon, si vous voulez, je vais rester avec vous ce soir. Et moi, je vais aller voir ce qui se passe. Oh oui, on veut bien, Crunch. Du coup, j'ai fait comme d'hab. On a discuté, on a joué un petit peu et tout. Et puis quand le soir il est arrivé, j'ai attendu un petit peu avec mes copains qui sont allés se coucher et tout. Et là, qu'est-ce que j'entends? J'entendais ouh, 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 ouh. Et là, on s'est dit, c'est vrai que ça ressemble à des bruits de fantômes. Mais moi, vu que j'ai vécu pas mal d'aventures, j'ai déjà entendu ce bruit. Et je leur dis, les copains, c'est pas un fantôme, ça. C'est les cris d'une chouette. Les cris d'une chouette, mais n'importe quoi. Les chouettes, elles habitent pas ici. Les chouettes, elles vivent dans le nord. Oui, vous avez raison, elles vivent là où il fait froid. Je suis d'accord, mais il y en a de temps en temps en France. N'importe quoi. Même pas vrai. Et puis pourquoi il aurait des grands yeux jaunes comme ça? Ils font super peur. Mais je sais pas moi. Bon, vous savez quoi? Je vais aller voir ça de plus près et je vais vous rassurer. Ouais, vas-y, hein. Qui c'est qui m'accompagne, les copains? Personne ne voulait m'accompagner. Du coup, je suis parti tout seul et je me suis rapproché du bruit de plus en plus, de plus en plus. Et là, je regarde au-dessus de ma tête et je vois deux grands yeux jaunes super effrayants qui me fixent et qui foncent sur ma vie. Ah! J'avais tellement peur que j'ai pas réussi à bouger. Et là, qu'est-ce qui se pose devant moi? Une chouette énorme, toute blanche avec des beaux yeux jaunes. Je dis, bonjour madame la chouette, vous allez pas me manger, rassurez-moi. Oh non, 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 bien sûr que je ne vais pas te manger. Pourquoi je voudrais manger un écureuil? Moi, je mange les serpents, les souris, les rats, les insectes, mais pas les écureuils, voyons. Oh, ça me rassure. Bon, vous allez peut-être vous demander pourquoi je suis là en pleine nuit. Exactement. Que viens-tu faire ici en pleine nuit, mon ami? En fait, je suis venu parce que mes amis, ils ont peur de vous. Comment ça, ils ont peur de moi? Je n'ai rencontré personne depuis que je suis ici. Oui, justement. En fait, mes amis, ils habitent un petit peu plus loin là-bas. Et la nuit, ils vous entendent crier. Et ils vous connaissent pas, vous, parce que eux, ils ont jamais sorti de cette forêt. Et dans cette forêt, on n'a jamais vu de chouette. Comment ça, une chouette? Je ne suis pas une chouette, c'est une affront. Je suis un hibou. Et je suis Mademoiselle Edwige, le hibou le plus connu du monde entier. Comment ça, le plus connu du monde entier? Vous connaissez Edwige le hibou? Moi, je le connais pas. Comment ça? Tu ne connais pas Harry Potter, le plus grand des petits sorciers? Harry Potter? Ah si, je le connais, lui. Je suis son hibou. Ah, c'est toi, Edwige? Oui, je suis un affront des neiges, un hibou blanc, un magnifique hibou, et je suis le compagnon de Harry Potter. Mais pourquoi tu es là alors et pas avec Harry Potter? Parce que Harry Potter m'a laissé partir en vacances pour rencontrer mes ancêtres. Rencontrer tes ancêtres? Mais qu'est-ce que tu me racontes? En fait, nous, les hiboux, les affrants des neiges, nous avons habité ici il y a plus de 20 000 ans. Hein? Mais il n'y a plus personne maintenant, 20 000 ans, tu te rends compte? Oui, je sais, mais je voulais revenir sur les pas de mes ancêtres pour voir comment était ce monde où ils vivaient avant d'arriver là-haut, dans le Canada ou au Québec. Ah, c'est pour ça que t'es arrivé là. Bon, bref, en tout cas, il faudrait que tu ailles rassurer mes amis en te présentant. Ah oui, je pourrais faire cela. Mais ce serait peut-être mal vu. Et pourquoi ce serait mal vu? Ils n'ont pas peur si tu viens avec moi. Ils vont avoir confiance et tu vas pouvoir te présenter et comme ça,
tout le monde il va être rassuré et ils réussiront à fermer les yeux parce que du coup la nuit dernière ils ont pas dormi de la nuit à cause de tes bruits et de tes yeux qui faisaient peur parce que tu volais au-dessus de leur tête. Oh, je suis désolé d'avoir fait cela. Bon, alors, emmène-moi à tes amis. D'accord, allez, je t'emmène. Et du coup on est parti, on est retourné chez mes amis et tout, et là mes amis ils étaient là, ah, mais t'es fou, tu nous as emmené le fantôme. Mais c'est pas un fantôme, je vous dis que c'est une chouette, regardez. Et là, quand la chouette elle s'est rapprochée, ils ont dit, ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Et Edwige, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, Je ne suis pas une chouette, je suis un affront des neiges, un hibou. et je suis l'emblème des aviations du Québec. L'emblème de l'aviation du Québec. Waouh, la classe. Eh oui, je sais. Alors ne m'appelle plus jamais la chouette, s'il te plaît. Ok, alors Madame la hibou. Du coup, je vous présente, mes amis, Edwige, le hibou de Harry Potter. Hein? Le hibou de Harry Potter? C'est vraiment toi? Ah, bah vous le connaissez Harry Potter, vous? Bah bien sûr qu'on connaît Harry Potter, il est déjà venu nous voir dans la forêt. Oh, bah pourquoi j'étais pas là ce jour-là? Bon bref, peu importe. Bon, du coup ils discutent, et là ils sont super contents, et en fin de compte, ils ont carrément oublié de me dire... Ils m'ont carrément oublié, quoi. Moi j'existais plus. Alors j'ai fait quoi? Je suis rentré chez moi. Et moi je me suis dit, au moins, maintenant mes amis, ils vont bien dormir, et moi, j'ai pu régler cette histoire, et comme ça, plus d'histoires de fantômes, et plus de frayeurs. Voilà, bref. Sur ce, moi, je vous le dis, quand vous avez une frayeur comme ça, n'hésitez pas à vous rapprocher pour être sûr de ce que vous croyez. Cela évite beaucoup de peur. Allez, des bisous.